Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 14 mars 2013. Pulsation sur votre petit écran. L'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le président de la République rejette les allégations selon lesquelles il ne souhaite pas réaliser les élections. Michel Martelly rappelle s'être battu vainement pour mettre en place un conseil électoral permanent, une garantie qu'aucun secteur ne puisse contrôler la machine électorale, a-t-il souligné ce jeudi lors d'une rencontre avec les membres des collectivités territoriales. Kazek et Azek au palais municipal de Delma. Les parlementaires peinent toujours à trouver un terrain d'entente sur le choix des représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral. Les discussions achoppent sur le troisième membre qui sera issu du secteur des organisations de femmes. Sénateurs et députés doivent choisir entre Lise-Marie Desjean et Marie-Cluny Dumé pour compléter la liste composée de Pierre-Simon Georges et Maître Néhémie Joseph, selon en quoi le vice-président du Sénat, Andris Richer, est confiant qu'une décision sera adoptée dans les prochaines heures. Les entrepreneurs mexicains effectuent une visite à Port-au-Prince pour évaluer le climat d'affaires dans le pays, une mission conduite par le Conseil entrepreneurial mexicain de commerce extérieur. Cet organisme du secteur privé mexicain a signé un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti en vue d'améliorer les relations commerciales et économiques entre Haïti et le Mexique. Le ministère de la Santé publique a lancé ce jeudi une campagne de distribution des médicaments contre la filariose lymphatique dans la commune de Port-au-Prince. 1 million de personnes doivent être touchées. La filariose est une maladie parasitaire des ganglions des vaisseaux lymphatiques due à l'infestation par les filaires. Elle provoque la déformation des membres et des organes génitaux. Si elle ne professe pas Jésus, l'Église pourrait devenir une simple ONG. Les déclarations faites ce jeudi par le nouveau pape François lors de sa première messe publique dans la chapelle Sixtine en présence des 114 cardinaux pour le successeur de Benoît XVI. L'Église devrait fuir le matérialisme et se concentrer sur les évangiles. En construction depuis plus de 10 ans, l'Observatoire ALMA a été inauguré hier mercredi 13 mars au Chili. Situé à plus de 5000 mètres d'altitude, ce radiotélescope géant de 16 km de diamètre permettra aux scientifiques d'observer la formation et l'évolution galactique et planétaire. Ce projet est le fruit d'une collaboration mondiale entre les États-Unis, l'Observatoire européen austral et le Japon qui ont financé depuis 10 ans l'équipement à hauteur d'1 milliard d'euros. Et puis en sport, pour la 12e édition de la Gold Cup prévue aux États-Unis du 7 au 28 juillet prochain, Haïti sera logé dans le groupe B avec le Trinidad, Salvador, le Honduras. L'équipe nationale affrontera l'Honduras pour son premier match le 8 juillet. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Chef, bonjour, bonsoir. Le président Michel Martelly rejette les allégations selon lesquelles il ne souhaite pas réaliser les élections. Le chef de l'État affirme n'avoir aucune responsabilité dans le blocage du processus devant aboutir à la formation du CTCEP. Il rappelle s'être battu vainement pour mettre en place un conseil électoral permanent, une garantie qu'aucun secteur ne puisse contrôler la machine électorale, a-t-il souligné le président Michel Martelly, qui a tenu ses propos ce jeudi lors d'une rencontre avec les membres des collectivités territoriales Kazek et Azek au palais municipal de Delma. Dans l'État, nous sommes des victimes. Place nous, les gars, exister, il n'est pas défini, il n'est pas respecté, quand il va nous défendre, nous pas jouer. Vodia,
même j'aime dit que je vais l'école gratis là, même j'aime dit que je combattre la corruption, et même dit que je vais mettre bonne gouvernance là, je voulais pour chaque institution. Ça n'a pas d'exister, je vais mettre sous bien, tant que le conseil électoral permanent, nous va pour faire. Bon, je vais dire premier round, parce que personne ne bat de campagne même, et c'est ça qui fait toujours les problèmes dans l'élection. Mais avant d'aller fonder des conseils électoraux permanents sous bien pour pas qu'il y ait problème dans l'élection encore au pays à avancer. Depuis 10h57, une constitution du conseil électoral permanent, tout le monde a fait provisoire puis a fait politique. Finalement, nous faisons tête calée pour mettre permanent sous pied. Nous avons des trois nègres à faire briller la radio. C'est moi qui parle de l'élection. Peuple me mettez mon pouvoir, nous pas parler pour nous dire, nous voulons conseil électoral permanent. Ah bon, nous pas voulons conseil électoral permanent. Élection pas jamais juste. Parce que raison que fait voter, il y a dit élection pour au café là. Pourquoi ça ne va pas faire? Parce que l'élection dépend de trois personnes aujourd'hui. Voter à l'élection dépend des présidents Matéli pour bailler trois personnes. Il dépend de Parlement pour bailler trois personnes. Il dépend de justice pour bailler trois personnes. Donc, depuis que une institution cap dormi, ou bien fâché, ou bien cap napotu, par élection, un petit gouvernement pas travailler. Pendant ce temps, si vous quittez monter conseil électoral permanent, Matéli met monter, Matéli met descendre, Matéli met couler, Matéli met blé, le mettre pas blé, le mettre tête calée, le mettre que j'ai fait, élection faite. Parce que le conseil électoral permanent, qui l'a pour 9 ans, chaque membre l'a pour 9 ans, c'est faire élection pour établir la démocratie dans le pays. Quand il y a un pause, ça ne fait pas ma régler. Alors pour me faire alliance, pour me faire campagne pour une série de nègres, pour me faire campagne pour lui. Voilà. Et les parlementaires peinent toujours à trouver un terrain d'entente sur le choix du représentant du pouvoir législatif au Conseil électoral, des représentants du pouvoir législatif au CTCEP. La discussion achoppe sur le choix du troisième membre qui sera issu du secteur des organisations de femmes. Sénateurs et députés doivent choisir entre eux Lise Marie Desjardins, l'ancienne ministre à la condition féminine, et l'ex-députée Marie Cluny Dumé pour compléter la liste composée de Pierre-Simon Georges et Maître Néhémie Joseph jusqu'ici, selon quoi le vice-président du Sénat, André Richer, est confiant qu'une décision sera adoptée dans les prochaines heures. Le président d'IRA est parti pour Sodo et il m'a demandé de poursuivre les pourparlers avec le président Tolbert. Mais je n'ai pas aucun droit pour me signer rien parce que je ne peux pas signer pour lui. Donc ça veut dire que je fais des propositions avec M. Tolbert et actuellement, tant qu'on me dit où, avancer à obligé de courir dans séance là et puis de temps en temps il va se faire remplacer par le vice-président pour nous venir poursuivre. Là, c'est presque une permanence que je me décréter là. Même dans nous très avancés. Ça veut dire pour l'instant, nous avons deux mouns que et la Chambre des députés et la Chambre du Sénat pas TJVC Souyo, c'est M. Simon Georges et M. Néhémie Joseph. Donc, maintenant, la négociation a avancé avec le nom de la dame qui va représenter le Sénat. Donc, quand il y a là, nous avons deux noms nommés nous là, et c'est eux-mêmes que nous avons décortiqué, et je crois que d'ici c'est 6 heures, eh bien, on a fini par entendre nous. Maintenant, une fois que nous finissons d'entendre nous, selon le mandat que le président Dirat et Bombré, donc il viendra tout simplement pour apposer les signatures. Le monde qui était c'est bien sûr Madame Lise Marie Desjardins et qui était, et puis avec un député Cluny que nous sommes capables éventuellement n'a pas discuté sur eux et puis nous allons mesurer le dossier. Donc pour l'instant,
il y a deux noms ça qui navigué. Le nom de Baïla a été cité, mais Baïla on a essayé de joindre Baïla au téléphone. Baïla Bello, nous essayons de joindre au téléphone, nous n'avons pas arrivé à joindre ni. Donc pour l'instant, parce qu'on ne peut pas prendre une décision si la personne n'est pas lui-même d'accord. Visite d'un groupe d'entrepreneurs mexicains à Port-au-Prince ce jeudi pour évaluer le climat d'affaires dans le pays. Une mission conduite par le Conseil entrepreneurial mexicain de commerce extérieur. Le COMCE, organisme du secteur privé mexicain dédié à la promotion du commerce extérieur, a signé un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti en vue d'accroître et d'améliorer les relations commerciales et économiques entre les deux pays, Haïti et le Mexique. Donc, Andy René est le directeur général du Centre de facilitation des investissements. La délégation ça est menée par une institution mexicaine qui est les COMCE, qui est une institution qui est là pour promouvoir coopération commerciale et coopération extérieure. Et dans le cadre de délégation ça, de voyage ça, et COMCE signé un accord de partenariat avec la CCIH, la Chambre de commerce et d'industrie, pour être capable d'établir un partenariat solide et durable, pour être capable qui sont capables une plateforme pour que entreprises mexicaines, entrepreneurs mexicains, investisseurs mexicains capables de développer des partenariats avec des entrepreneurs haïtiens. Il y a des compagnies qui évoluent dans le secteur agricole qui cherchent des partenariats avec des promoteurs haïtiens et au niveau du secteur agricole. L'autre secteur, il y a un secteur construction. On connaît qu'après le tremblement de terre là, et reconstruction pays a commencé. Donc il y a plusieurs bâtiments publics que le gouvernement lancé là, des pays en chantier. Donc il y a plusieurs ministères, plusieurs bâtiments publics qui sont en chantier. Et même gens, il y a un fonds public, fonds l'État qui a investi pour capable construire des bâtiments publics. Nous-mêmes, au niveau de CFI, nous voulons faire promotion de l'investissement privé dans des projets de construction pour des villages résidentiels, pour des buildings commerciaux, etc. Donc nous invitons à venir avec des compagnies qui sont spécialisées dans le secteur construction et qui viennent avec des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes, des nouveaux produits de construction et pour être capable de venir implanter des projets de construction en Haïti. Cette visite de prospection devrait permettre au secteur privé et public mexicain d'investir davantage en Haïti, a indiqué l'ambassadeur mexicain à Port-au-Prince, Luis Moreno. Il s'agit, selon le diplomate, de la troisième visite du genre effectuée par une délégation d'hommes d'affaires mexicains en Haïti dans la perspective du renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Pour augmenter le commerce, mais c'est surtout pour renforcer les relations entre deux secteurs. Ce qui est important encore, c'est que deux gouvernements, au Mexique avec Haïti, peuvent mettre tête ensemble, puis signer un accord côté que pour renforcer le commerce en Haïti. Dans le moment, ça a 15 millions de dollars qui ont la possibilité de commerce en Haïti. C'est ça que nous voulons arriver à faire. C'est renforcement et relations commerciales et renforcer la coopération entre le secteur commercial privé en Haïti et Mexique. En utilisant voies technologiques, voies de communication technologique entre deux secteurs. Le ministère commerçant a ouvert une porte pour les relations commerciales qui sont très important pour Haïti. Secteur commercial privé, secteur commercial public ouvert pour commencer en relation, continuer en relation commerciale avec Haïti. Le commercial ça a bon pour le peuple haïtien côté que la travail, plus travail, plus augmenter produits, n'a fait produits moins cher tout pour le peuple haïtien. Siempre y cuando fructifiquen estas actividades. Autre point de l'actualité, le ministère de la Santé publique a lancé ce jeudi la campagne de distribution des médicaments contre la filariose lymphatique dans la commune de Port-au-Prince. 1 million de personnes doivent être touchées. La distribution prendra fin le 17 mars. La filariose est une maladie parasitaire des ganglions et des vaisseaux lymphatiques due à l'infestation par les filaires. Elle provoque la déformation des membres et des organes génitaux. La directrice du ministère de la Santé publique, Dr Guylaine Raymond Charit. Filariose, c'est une maladie qui est grave.
Et complication maladie ça, il vient une charge qui lourd pour tout pays, surtout lorsqu'on commence à gagner en pile camoun qui trappe de maladie. Voilà pourquoi le ministère de la Santé publique est engagé depuis en pile année déjà dans ça que nous relais lutte contre maladie ça. Nous rentrons dans ça qui relais distribution massive de médicaments pour capable permettre que nous empêcher que moun gagne maladie filariose. Et même si il a gagné un germe dans la caille et que il pas développé complications maladie et nous voulons que la population comprenne toute action que le ministère de la Santé publique a faite et que lui camper avec nous et permettre que année ça distribution que nous avons fait dans l'aire métropolitaine et dans pile l'autre couche dans le pays est capable aussi un succès. Du 28 février au 3 mars, nous sommes dans la commune Tabar. Du 7 au 10 mars, nous sommes dans la Cité Soleil. Et jeudi, nous commençons dans un gros morceau à Port-au-Prince. Et nous prêtons dans Port-au-Prince du 14 au 17 mars. Population Port-au-Prince, il vient plus de jour en jour. Il a voisiné à peu près les 2 millions et la capoté. Et nous t'arrêtons que la population Port-au-Prince comprenne l'importance action que nous entreprenons dans Port-au-Prince et semaine ça. C'est la fin de ce journal. Le dernier rappel des titres. Le président de la République rejette les allégations selon lesquelles il ne souhaite pas réaliser les élections. Michel Martelly rappelle s'être battu vainement pour mettre en place un conseil électoral permanent. Il garantit qu'aucun secteur ne puisse contrôler la machine électorale, a-t-il souligné lors d'une rencontre avec les membres des collectivités territoriales, Kazek et Azek, donc au palais municipal de Delma, une rencontre qui s'est déroulée ce jeudi. Les parlementaires peinent toujours à trouver un terrain d'entente sur le choix des représentants du pouvoir législatif au conseil électoral. Les discussions achoppent sur le troisième membre qui sera issu du secteur des organisations de femmes. Sénateurs et députés doivent choisir entre Lise-Marie Desjean et Marie-Cluny Dumé pour compléter la liste composée de Pierre-Simon Georges et Maître Néhémie Joseph. Selon le vice-président du Sénat, Andris Richer est confiant qu'une décision sera adoptée dans les prochaines heures. Les entrepreneurs mexicains ont effectué une visite de quelques heures ce jeudi à Port-au-Prince pour évaluer le climat d'affaires dans le pays. Une émission conduite par le Conseil entrepreneurial mexicain de commerce extérieur. Cet organisme du secteur privé mexicain a signé un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti en vue d'améliorer les relations commerciales et économiques entre Haïti et le Mexique. Le ministère de la Santé publique a lancé ce jeudi une campagne de distribution médicaments contre la filariose lymphatique. Dans la commune de Port-au-Prince, 1 million de personnes doivent être touchées. La filariose est une maladie parasitaire des ganglions et des vaisseaux lymphatiques due à l'infestation par les filaires. Elle provoque la déformation des membres et des organes génitaux. Si elle ne professe pas Jésus, l'Église pourrait devenir une simple ONG, a déclaré ce jeudi le nouveau pape François lors de sa première messe publique dans la chapelle Sixtine en présence des 114 cardinaux. Pour le successeur de Benoît XVI, l'Église devrait fuir le matérialisme et se concentrer sur les évangiles. En construction depuis plus de 10 ans, l'observatoire ALMA a été inauguré hier mercredi 13 mars au Chili. Situé à plus de 5000 mètres d'altitude, ce radiotélescope géant de 16 km de diamètre permettra aux scientifiques d'observer la formation et l'évolution galactique et planétaire. Ce projet est le fruit d'une collaboration mondiale entre les États-Unis, l'Observatoire européen austral et le Japon qui ont financé depuis 10 ans l'équipement à hauteur d'1 milliard d'euros. Et en sport, pour la 12e édition de la Gold Cup prévue aux États-Unis du 7 au 28 juillet prochain, Haïti sera logé dans le groupe B avec le Trinidad et Tobago, Salvador, l'Honduras, l'équipe nationale justement qui affrontera l'Honduras pour son premier match le 8 juillet. Merci de votre attention. Vous retrouvez à partir de ce vendredi, samedi, dimanche, donc Dudley Aurelius pour Pulsation Week-end, dans suite de programme sur Télé Pluriel.